quel match of the week du côté de la Première Ligue entre Chelsea et Manchester City, 4 buts partout. Le Chelsea de Maurizio Pochettino affrontait le Manchester City de Pep Guardiola, et à chaque fois qu'il y a un match entre l'équipe de Maurizio Pochettino et l'équipe de Pep Guardiola, t'es sûr et certain qu'il va y avoir un festival de buts. On se rappelle du Tottenham-Manchester City, quart de finale de Ligue des Champions 2019, 5 buts à 4. Et là, ce soir, 4 partout. Franchement, match exceptionnel, et ça prouve encore une fois très clairement que la Première Ligue est le meilleur championnat du monde. La Première Ligue est au-dessus de la Serie A, de la Liga espagnole, de la Bundesliga et encore plus de la Ligue 1. Très clairement, c'est pas pour rien que la Première Ligue a des droits TV de 1,8 milliard par saison. J'ai bien dit 1,8. Alors ça a commencé avec l'ouverture du score de Erling Haaland, deuxième au dernier Ballon d'Or sur penalty à la 25e minute de jeu. L'ancien Parisien Thiago Silva, qui a 120 ans, qui pour moi est 10 fois meilleur que Milan Skriniar et 20 fois meilleur que Marquinhos, fait encore les beaux jours de Chelsea. Quand il est parti du Paris Saint-Germain, il a remporté la Ligue des Champions avec l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Thiago Silva qui égalise à la 29e minute, 4 minutes après le but de Haaland. Et Raheem Sterling, à la 37e, donne l'avantage à Chelsea. Et c'est Akanji, à la 46e minute, juste avant la mi-temps, qui égalise sur une passe de Bernardo Silva, qui aurait pu être aussi parisien. Dès l'entame de la seconde période, Alvarez, qui a tout gagné en 2022, délivre une passe décisive pour le doublé de Erling Haaland. 3-2, Manchester City qui reprend l'avantage. Match complètement incroyable. 20 minutes plus tard, c'est Jackson, le Sénégalais, qui égalise pour Chelsea. 3 buts partout. Il reste 20 minutes à jouer. 70e, 75e, 80e, 84e. On se dirige vers un 3 buts partout. On sent que Manchester City et Chelsea veulent assurer le match nul, mais on voit que Chelsea a envie, vu qu'ils sont très mal placés en Première Ligue. Et c'est Erling Haaland, déjà double buteur, qui délivre une passe décisive pour Rodri à la 86e minute de jeu. Manchester City reprend l'avantage, 4-3. On se dit ça y est, City a fait le plus dur. City marque à la 86e minute et prend l'avantage, 4-3. Mais à la 95e minute, à la dernière seconde du match, penalty pour Chelsea, et Palmer égalise sur penalty à 4 buts partout. Match complètement incroyable. Chelsea qui prive Manchester City d'une victoire, mais très clairement, quel match de haute classe, un match top niveau, un match de Ligue des Champions. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas régalé comme ça. Très clairement, on voit des purges maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années. Mais là, très clairement, là, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu cette saison entre Chelsea et Manchester City. Bon, les défenses n'étaient pas au rendez-vous, très clairement, mais on a vu vraiment du très très haut niveau. Et moi, ce qui m'impressionne, ce qui est incroyable, c'est que à l'époque, quand Ronaldo, CR7 te mettait un triplé, Messi te mettait un triplé. Quand CR7 mettait un doublé, Messi mettait un doublé. Et à l'inverse, c'était pareil. Quand Mbappé ne marque pas, Haaland ne marque pas. Quand Haaland ne marque pas, Mbappé ne marque pas. Quand Haaland met un doublé, Mbappé met un triplé. Quand Mbappé met un triplé, Haaland met un doublé. C'est incroyable. On a l'impression qu'on va revivre la rivalité Haaland-Mbappé. Peut-être pas à un niveau exactement le même, à un tel niveau qu'a eu CR7 et Messi, mais très clairement, c'est sur ça qu'on part. Très clairement, les deux vont se battre pour le Ballon d'Or 2024, mais pour la saison 2023-2024, comme vous le savez, le Ballon d'Or maintenant, c'est sur une année de football et pas une année civile. Donc là, très clairement, Haaland et Mbappé sont les deux favoris pour le prochain Ballon d'Or, même si Harry Kane, pour moi, vu le début de saison d'Harry Kane, pour moi, Harry Kane est devant Haaland, devant Bellingham et aussi devant Monsieur Mbappé. Pour l'instant, pour moi, c'est Harry Kane qui est en tête à la date où on est. À l'instant T, au 12 novembre 2023, si on part du début de saison du mois d'août à ce mois de novembre, pour moi, Harry Kane est premier, Haaland est deuxième, Mbappé est troisième. Je mettrais quand même Bellingham troisième ex-aequo, mais pour moi, même Bellingham, je le mettrais deuxième, parce que Bellingham, c'est incroyable ce qu'il fait quand même pour un milieu de terrain. 10 buts, 3 passes décisives. Non, moi je dirais Harry Kane premier, Bellingham deuxième,
Et Haaland Mbappé, troisième ex-aequo. Parce que je mets troisième ex-aequo parce que quand même, Haaland, c'est quand même plus dur de marquer en première ligue qu'en Ligue 1. Quoique, hein, le championnat de Ligue 1 est tellement physique que va savoir si c'est pas plus dur de marquer des buts en Ligue 1 qu'en Première Ligue. Va savoir. Parce que la Première Ligue n'est pas réputée pour avoir des défenses de malade mental non plus. Hein. On va pas se mentir. Donc très clairement, ça c'est à voir. C'est à voir, mais sur le jeu, hein, on va pas se mentir, Manchester City est la meilleure équipe du monde. Sur le jeu du moins. Peut-être qu'ils n'ont pas gagné ce soir. Comme tout le monde, des fois ça arrive de ne pas gagner un match. Mais dans le jeu, dans la façon de jouer, dans la vision du football qu'a Pep Guardiola, il n'y a personne qui peut vraiment rivaliser. Moi, franchement, le gros favori cette année, c'est encore Manchester City. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, le Bayern peut faire quelque chose contre eux. Mais encore, ce n'est même pas sûr. Mais pour moi, Manchester City est au-dessus de tout le monde. Bon, d'accord, la défense a pris l'eau. Ça arrive. Mais très clairement, ça va être très très dur d'aller chercher cette équipe de Manchester City qui, sur tous les domaines, est exceptionnelle. Voilà. Bon, après, c'est vrai que la défense a craqué, mais voilà. Manchester City prend la tête du classement malgré ce match nul devant Liverpool. Et il y a beaucoup de suspense en première ligue. Hein. Premier Manchester City 28 points, deuxième Liverpool 27 points, troisième Arsenal 27 points, quatrième Tottenham 26 points et le Aston Villa de Unai Emery, ancien coach du Paris Saint-Germain, arrive avec 25 points. Donc il y a exactement 3 points d'écart entre le premier et le cinquième. Donc c'est vraiment très très serré. Chelsea quant à lui est 10e du classement, mais franchement Chelsea, la défense est aussi catastrophique. Bon, on va parler de Manchester City, hein. Potentiel encore une fois vainqueur de la Ligue des Champions. Bah, honnêtement, ils ont des joueurs complètement incroyables. Voilà, même que ce soit Doku que tu as été cherché à Rennes. Bah, tu vois que Doku a un impact, par exemple, que Barcola n'a pas encore au Paris Saint-Germain. Après, Doku ne joue pas autant que Barcola au Paris Saint-Germain. Mais bon, tu as un Bernardo Silva, tu as un Julian Alvarez, tu as un Foden, tu as un Doku, tu as un Akanji, tu as un Rodri qui peut faire la différence à tout moment. Et très clairement, c'est sur ça que peut compter aussi Monsieur Guardiola. Quand Haaland est moins bien, tu as Bernardo Silva qui peut marquer, tu as Rodri qui peut marquer, tu as Doku qui peut marquer, tu as Alvarez qui peut marquer. Tu as vraiment une profondeur de banc incroyable à tous les postes. Et voilà, ce qui fait de toi, en plus de ça, t'accompagnes le meilleur entraîneur du monde. C'est sûr que t'es favori pour la Ligue des Champions. En tout cas, match complètement incroyable entre Chelsea et Manchester City. 4 buts partout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match incroyable. Et est-ce que pour vous, Manchester City est le grandissime favori pour gagner une deuxième fois d'affilée la Ligue des Champions? Et est-ce que le Real et peut-être le Bayern peut aller les chercher, et pourquoi pas le Paris Saint-Germain, même si pour l'instant je n'y crois pas trop. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.